Paul Biya a donc répété une phrase que nous sommes déjà habitués à écouter. Une phrase honteuse. Puisque 40 ans de pouvoir, 40 ans de règne, et un président de la République vient pour parler d'un pays qui connaît de l'incivisme, la faute à qui? Il parle d'un pays où les gens volent, la faute à qui? Et puis il promet comme d'habitude que cela vont rendre compte. La dernière fois, il disait, ils vont rendre gorge. Bref, il change de formule. Oubliant que les mêmes mots ou alors les mêmes causes produisent les mêmes effets. Paul Biya est arrivé au Cameroun quand les ministres n'avaient pas une fortune colossale. Paul Biya est arrivé au Cameroun quand il y avait une certaine moralité sur la chose publique. Et c'est Paul Biya qui a créé le concept de rigueur et moralisation. Où est la rigueur? Où est la moralisation? Moralisation puisque le régime Biya est devenu celui-là. Où bien évidemment on voit tous les ministres sont recto verso. Ah oui! Le régime Biya est celui-là où on entend chaque jour qu'on boit du sang, qu'il y a des trafics d'organes humains. Parce que les gens veulent tout faire pour avoir de l'argent, ou pour avoir de la puissance, ou pour rester dans le gouvernement. Ils voient tous les marabouts pour qu'ils puissent échapper à la prison. Et pourtant, Paul Biya, de par la Constitution, l'article 66 lui impose la déclaration des biens. Ni Paul Biya, ni ses ministres, ni personne n'a déclaré ses biens. Et puis, Paul Biya l'a étudié. Il a bien entendu, bien appris qu'en 2021, le Cameroun a perdu 44 milliards à cause de la corruption. C'est un rapport qu'on est parti lui remettre avec des noms. Paul Biya n'a envoyé personne en prison. Tous sont connus. Et puis est arrivé le scandale du Covid, où on a appris que 180 milliards ont été mangés comme ça, ont été broyés comme quelques graines de maïs. On a entendu que la Chambre des comptes était en train de faire une enquête, le dossier est sorti. On a même entendu qu'on allait en débattre au niveau de l'Assemblée. Et puis on a appris que Paul Biya a demandé, et bien sûr, à l'autre bandit, chef de gang, Laurent Esso, d'instruire des enquêtes. Où en sommes-nous aujourd'hui? Exactement la même formule que Paul Biya avait eu à prononcer en décembre 2021, c'est la même, à savoir que ceux qui pillent la fortune publique, ils vont rendre compte. Tout le monde a vu. Tout le monde voit. Paul Biya va-t-il dire qu'il n'a pas vu? Qu'il n'a pas lu toutes ces listes-là? Toutes ces enquêtes-là? Pourquoi personne n'est allé en prison? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu à rendre compte par rapport à ce qui se passe sur son propre stade? Le stade Paul Biya. Vous vous rendez compte? Jeudi 4 décembre 2024,
4 janvier, autant pour moi, 2023, et bien comme d'habitude, sur la une des journaux, voulais-je dire, on voit une lettre du ministre des Sports, Mwele Kombi, informant le secrétaire général du premier ministère, Séraphin Fouda, que oui, je vous apprends que Maguil, le constructeur du stade de Lembe, il ne veut plus parler du stade Paul Biya. Il a rompu le contrat de manière unilatérale. Et d'ailleurs, c'est Maguil qui menace même de traîner l'État du Cameroun en prison. Ah, pas en prison, en justice. Comment peut-on comprendre cela? Alors que j'ai dénoncé cela, certains me disaient que j'étais antipatriote. Lorsque je disais déjà en 2016 que le stade de Paul Biya ne sera pas prêt pour la CAN 2019. Certains m'ont dit que j'ai salissé l'image du pays à travers des médias français. Qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, en 2018, décembre, on avait retiré la CAN au Cameroun. Et pour la faire glisser justement en 2021. On se disait donc que le stade sera prêt. Et puis finalement, la CAN est arrivée, le stade n'était pas prêt, et il y a eu des morts. Aujourd'hui, le stade Paul Biya est abandonné. Personne ne joue plus là-bas. Les écailles de pangolin, comme disait qu'on va mettre là. Dès que le vent vient, les écailles de pangolin s'envolent comme des sorciers. Les gens s'aplatissent. Les écailles de pangolin ont déjà envahi Olympe. Le stade Paul Biya tombe déjà en ruine. Après seulement quelques matchs, il est déjà en friche. Et pourtant, après la CAN, on a vu Ferdinand Ngongo, secrétaire général de la présidence, courir là-bas, ministre d'État, pour dire au peuple camerounais que les travaux allaient recommencer. Où sont donc ces travaux aujourd'hui? J'avais dénoncé le stade Paul Biya, la première pierre a été posée en 2008. Et par la suite, en 2014, ce sont les Chinois qui sont arrivés en disant, nous voulons offrir 10 stades au Cameroun. Mais comme nous avons un gouvernement de bandits, ils ont refusé l'offre chinoise. Ils ont dit, on ne veut pas de stade gratuit. Nous-mêmes, on va construire selon le plan que Paul Biya avait fait pour la décennie par rapport aux infrastructures. L'argent avait déjà été débloqué et on n'avait rien vu. Et voilà donc que, subitement en 2015, on nous dit on va lancer les travaux du stade Paul Biya. Et quand on lance ces travaux, on apprend que c'est une entreprise italienne, Piccini, qui a gagné le marché. Piccini va se plaindre. Et Piccini finira par perdre le marché puisque c'est le ministre Mwele Kombi qui va décider de façon unilatérale de retirer le contrat à Piccini pour aller donner à Maguil. Nous sommes justement en décembre 2019. Et le 9 décembre, Maguil s'installe là-bas. Et là-bas, j'ai encore crié. J'ai dit ça, c'est une autre escroquerie bien organisée. Ces gens-là sont en train de vous tromper. Maguil, qui disait-on installé au Cameroun depuis 2009, j'ai dit, mais
Ils ne sont pas spécialistes dans la construction des stades. Qu'est-ce que vous allez faire? Ils ne vont pas vous livrer ces stades-là. Eh bien, le stade Paul Biya avait été programmé pour un budget de 163 milliards. Et dans ce stade-là, on ne parlait pas de stade, on parlait plutôt de complexe sportif. Le complexe sportif devait bien évidemment abriter un hôtel 5 étoiles, un musée, un supermarché, une piscine olympique, sans pour autant oublier les terrains de basket, de volley, de hand. C'est ce qui est écrit. Et on nous a présenté la maquette. Et on nous a dit que nous allons voir les plus belles infrastructures de la planète Terre. Nous avons donc commencé à attendre. Et finalement, ils disent que Piccini a eu du retard. Donc, bam, parce qu'effectivement, ils avaient donné le marché à Piccini en 2015, mais c'est en 2017 que Piccini lance les travaux. Et Piccini ne peut pas tout terminer, puisque Piccini est obligé d'aller prendre des blocs de parpaing, des blocs de ceci en Italie. Ça vient par bateau pour être livré au Cameroun. Mais on va constater que non seulement nous perdons au niveau de la main-d'œuvre, mais cela n'a pas conduit à ce que nous puissions avoir la livraison de ces travaux en temps opportun. Et aujourd'hui, le stade Paul Biya n'est même pas achevé à 40%, ou le complexe. Même pas 40%. Moi, les commis n'a même pas fait d'appel d'offres. Ils s'étaient assis avec Mongo, ils ont décidé comme ça. Parce que on a créé ce qu'on appelait la tax force au niveau du palais d'études, où il y avait un gongo. Il y avait Ayam Mougé. Et il y avait aussi le secrétaire du Premier ministre, Séraphin Fouda. Voilà la task force qui devait donc superviser ces travaux de la CAN. Mais qu'est-ce qu'on a appris plus tard? On apprend que maintenant, parce qu'il y a McGill a facturé le reste des travaux à 55 milliards. 55 milliards. En deux parties. La première partie, 28 milliards, devait finir dans le stade, mais aussi, surtout, l'hôtel 5 étoiles, avec 70 chambres. Avez-vous vu un hôtel là-bas? Il n'y a rien. Avez-vous vu la piscine olympique? Il n'y a rien. La deuxième phase devait être de 22 milliards 900 millions pour finir les travaux et mettre une clôture. Rien de tout ça n'a été fait. Bien au contraire, qu'est-ce que ces bandits du gouvernement ont fait? Eh bien, en signant le contrat, non seulement ils ont donné 40% d'avance pour que McGill commence les travaux. 40%. La loi camerounaise demande que l'avance soit comprise entre 15 et 20%. Mais moi, les commis, avec la task force, ont décidé de donner 40%. Et ça ne s'arrête pas là. Ils ont ajouté 6 milliards 500 millions, soi-disant les salaires des expatriés. On se retrouve donc avec une soixantaine de Français. On vous dit que ce sont des cadres. Ils n'étaient même pas des cadres. On a pris quelques bricoleurs ici, à gauche et à droite, puisque McGill a été présenté comme une entreprise canadienne. Or, McGill est déjà, cette structure-là appartient à Fayol, qui est une entreprise française. Ils vous ont vendu le faux. Maintenant, au lieu
de pouvoir au moins faire ce travail-là. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont donné des salaires incroyables aux Occidentaux, donc les Français. Ils ont aussi recruté quelques Philippins. Est-ce que vous savez combien est facturé ou était facturé en français, ramassé de je ne sais où, parce qu'ils n'étaient pas spécialistes, ils n'étaient pas des ingénieurs. Bien au contraire, c'est des ingénieurs camerounais qui étaient là, qui ne touchaient rien. Mais les Français touchaient. Entre le dernier qui avait eu le plus petit salaire là-bas, c'est-à-dire que le ramasseur, le portier là, il avait 17 000 euros. C'est-à-dire que quelqu'un a plus de 10 millions. Les autres, c'était entre 25 000 euros et 57 000 euros. C'est-à-dire que un Français qui vient pour fumer du cigare, regardez les nègres qui sont en train de porter ceux-là qui... Le gars se tape 37 millions par mois. Dans tout ça, il est logé. Dans tout ça, son déménagement de Paris jusqu'au Cameroun, c'est facturé à l'État du Cameroun. Et même le visa, lui, ne paye pas. Allez, c'est l'État du Cameroun qui prend tout en charge. Les 6 milliards, 5 millions, 500 millions, étaient que ces salaires, donc, comme ils ont surgonflé, devaient permettre de finir les travaux. Je peux vous dire que à la fin 2020, ils avaient bien utilisé tous les 6 milliards 500 millions. Sans oublier qu'on a même encore ajouté, toujours les gars de la task force là, avec moi les combis, 4 milliards supplémentaires. On ne sait pas de quoi est-ce qu'il s'agissait, ou bien un preview, ou bien quoi. Et ils ont déjà tout bouffé. Tout. Je dis bien en 2020. Nous sommes en 2023. Et l'État du Cameroun a financé en allant prendre des crédits. Cette fois-ci, parce que après Exim Bank et tout, China et tout ça, tout ce qu'on avait pris déjà, comme comme les premières dettes pour faire le stade, il y a eu maintenant une deuxième dette. Et c'est cette dette-là que finalement, l'État du Cameroun, c'est pas l'État du Cameroun, c'est bien sûr les gars de McGill qui ont contacté ou quoi, Standard Chartered Bank. Et puis, pour l'assurance crédit, un établissement français. Pour ce crédit-là. Mais c'est le crédit est au nom de l'État du Cameroun. Et ils ont pris 42 milliards. Ils ont mis ça dans les poches. 42 milliards. Maintenant, ils disent à l'État du Cameroun, bon, reversez-nous encore l'autre reliquat, c'est-à-dire 12 milliards. Hein? Au moment où ils demandent 12 milliards, les sous-traitants aussi sont en train de revendiquer de l'argent. Et les sous-traitants revendiquent pas moins de 12 milliards aussi. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas été payés. Il y a les gens, les entreprises camerounaises qui ont sous-traité avec McGill. Ces entreprises-là sont parties, ou ces entrepreneurs-là sont partis prendre des crédits dans les banques. Aujourd'hui, certains sont en fuite, d'autres sont arrêtés, d'autres sont en ruine. Parce qu'ils n'ont pas été payés. Les salariés camerounais, non seulement ont été licenciés de McGill, mais aussi de leur société mère. Puisqu'il n'y a plus d'argent, il n'y a pas de salaire, ils ont travaillé pour rien. Des mois et des mois. Et comme je vous le disais, ce qui est extraordinaire dans cette escroquerie, c'est que quand on facture à l'État du Cameroun qu'un Français touche 57
57 000 euros. En fait, c'est une autre sous-structure de McGill qui facture, qui sous-traite avec l'État du Cameroun. Et quand les salaires arrivent, on donne plutôt aux Français, réellement, entre 5 et 7 millions de francs CFA. Voilà. Mais en réalité, ils touchent 37 millions. Voilà comment est-ce que ces gars ont fait des surfacturations. Ces gars ont pris de l'argent, des sommes et des sommes, avec la complicité des membres du gouvernement. Ils se sont partagés cet argent. Maintenant, ils viennent faire semblant, oh non, c'est une rupture unilatérale. C'est un jeu de bandits, un jeu de dieux, dans lequel vous ne devez pas tomber. Il faut savoir qu'ils se sont entendus. Sur quelle base on a donné ce marché à McGill? Encore que McGill est poursuivi au Canada par Piccini. Non seulement ils ont volé le matériel de Piccini, mais c'est même une entreprise qui est reconnue dans l'OFO, puisque Franck Matière, qui en est le président, au Nigeria, il était poursuivi pour escroquerie. Il a fui de là-bas. Et les Camerounais savaient ça. Et d'ailleurs, pendant que l'OCR était en construction, mais Franck Matière était en prison en Ukraine. Il y est resté 6 mois parce qu'il avait un mandat d'arrêt international contre lui. Car cela n'était ni sort de là. On débloque de l'argent, on lui donne. Maintenant, l'argent s'est envolé. Regardez le nombre de milliards. On vous dit que les gens meurent de faim. On vous dit qu'il faut payer ceci. On vous dit que l'État n'a pas de l'argent. Et voilà un stade qui n'est même pas fini. Voilà un stade qui est abandonné en friche. Il n'y a pas de coupable. Et Paul Biya dit que les gens vont rendre compte. Mais les gens qui écrivent le discours là, mais c'est eux qui ont volé, non? Comment se peut-il que vous preniez McGill, vous lui donnez un marché de 270 millions d'euros pour la pénétrante de Douala? McGill n'a pas fini ça jusqu'à aujourd'hui. Et vous courez, vous prenez encore le même McGill. Vous lui demandez de faire le stade. Et l'État du Cameroun aura de sérieux problèmes. Puisqu'aujourd'hui, les sous-traitants de McGill sont en train de poursuivre. Partout. Ils sont en train de le poursuivre. Et de poursuivre l'État du Cameroun. Parce qu'il y a eu quand même une certaine complicité en escroquerie. C'est une association, mais si on pouvait... Bon. Parce que lorsque vous regardez, je prends Razel Beck. Razel Beck, c'est une entreprise française. Mais c'est Razel Beck qui est venu en renfort. Pour qu'au moins on puisse jouer quelques matchs de la CAN. Là-bas, à Olembe. Or, Razel revendique aussi de l'argent à McGill. Combien? 10 milliards. Plus 7 milliards. Ça fait 17 milliards. Et on vous fait comprendre que McGill dit qu'il ne pouvait pas payer ses prestataires parce que l'État du Cameroun lui doit 12 milliards. Mais attendez, même les prestataires, si déjà un seul, tu lui dois 17 milliards et que l'État te doit 12 milliards, comment est-ce que cela pouvait être faisable? Beaucoup sont calmement déjà partis. Le gouvernement a laissé que ces bandits la sortent. Et qu'ils aillent envoyer d'abord ce qu'on appelait un ultimatum ou un moratoire, oui. Ils écrivent ça en décembre 2022. Que oui, c'est un préavis, nous voulons quitter le stade et tout. Mais j'avais dénoncé ici qu'ils n'étaient plus là-bas. Ils ne travaillaient plus là. Ils avaient déjà déménagé. L'État du Cameroun a laissé qu'ils sortent du pays. Ne pas les arrêter. Et puis maintenant, on vient brandir une lettre pour se moquer du pauvre peuple.
qui restera donc dans l'histoire? Que Biya aurait fait? Jusqu'à présent, on continue à jouer au stade Amadou Ahidjo, puisque lui-même il habite au palais Amadou Ahidjo. La seule chose que Biya pourrait faire dans sa vie, qui pouvait s'inscrire dans les annales avec son nom, c'était le stade Paul Biya. Comme toutes ces affaires, ce type-là, c'est un maudit. Même le stade Paul Biya de Moyouma Sala n'est pas achevé. Le stade Paul Biya de Moyouma Sala, ce n'est pas achevé. Et là, voilà le stade Paul Biya. Quand on nous disait, vous allez voir, ou les piscines qui seront ceci, qui seront cela. Ceux qui me disaient que j'aurais honte. Dites-moi maintenant qu'il y a honte. L'hôtel là, c'est au sous-sol. Le musée là se trouve où? Le supermarché. Les cours de tennis. Tout ce qu'on vous avait annoncé, c'est où? Le temps me donne toujours raison.